Ouais, lò gen yon ti moun, par exemple, ou bon grand moun korijel ou bal kalel, et puis chita li bat li tapel dépasser mezu. C'est ça qui peut arriver. Dans Joël, l'Éternel te dit, eh bien, il te disperse nous parmi l'autre nation, et qu'on y a, il pral rassembler nous encore, pour qui ça? Pour dans vallée Josaphat, c'est là il pral faire jugement, il pral rentrer en jugement avec l'autre nation. Joël doit dire le jugement des nations. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu, et que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais le plus précieux, le plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les verront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez des épées, et de vos ceps des lances, que les faibles disent, je suis fort. Hâtez-vous et venez-vous tous, nations d'alentour, rassemblez-vous, et là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mont ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et Dom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération, je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera en Sion. L'Éternel dit, dans verset 20, l'a vengé sans Israélite qu'elle peut de venger, et étranger pas capiller zone ça. Et c'est pas des airs israéliens non, sont israélites a bien de l'eau qui a coulé. Nous avons des vidéos sur ça. Mais verset qui concerne nous, c'est juste pour faire lecture à montrer. L'Éternel dit, sortez faire, yo pas le faire même bagay là. Pas oublier, nous gagnons Ismaélite fait 1300 ans cap colonisé, cap poté noir dans marché pour vendre comme bétail. Eh bien, enfant Javan, vous te vendu à enfant Javan la Grèce, et nous connaissons histoire ou bien chargé captivité
chargé esclavage. Et il a parlé des jougs qui pesaient sous coup, ça veut dire qu'on travaille dur comme esclave. Maintenant, système esclavage l'a modernisé, mon travail pareil comme esclave. Et parce que une rapidité a développé à la chaîne que pas même qu'à respirer. Ça qui est important pour nous, il dit publier ces choses parmi les nations, verset 9, préparer la guerre, réveiller les héros qui s'approchent, qu'ils montrent tous les hommes de guerre. On nous regarde qui sa Bible a parlé de réveiller héros. Qui ça veut dire? Nous pas compter le matin, nous pas compter dans 1000 ans, nous pas compter dans 2000 ans. Mais il dit réveiller héros. Qui ça te dit dans Ézéchiel 37? Qui ça te dit dans Ézéchiel 37? Là, il a parlé des ossements desséchés. Il dit souffler sous yo, puis on reprend vie. Mais ça te dit dans Ézéchiel 37, verset 10. Exactement, mais ça te dit. Pas oublier, Israël est en guerre, mais il y a toujours accompagné yo. Mais créateurs ont toujours accompagné yo. Yo toujours un chef militaire qui dirige yo. Mais yo gen puissance avec yo, yo pas croiser mais gardez. Mais qui ça le dit? Verset 37, verset 10. Il dit Ézéchiel t'a parlé, il dit il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dit dans 9000 là, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vint des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il respirera vie. Et ils se tinrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, l'esprit des 4 vents a fait rassemblement, l'a fait et dénombrement, l'a fait, les un tiers reste là qui était purifié, elle a tellement puissant, il va le monter, puis on fait la guerre à Jérusalem encore. Il va le monter parce que peuple saint, et il va le monter dans Armageddon, pour y aller bataille encore, dans bataille Gog Magog, puis il a craser peuple saint parce qu'il pas gagné, il pas gagné, et après son bel côté qui pas gagné, il a juste rentré pour une bataille. Mais qui ça? Il pas gagné clé, il pas gagné ville sans clé sans rien, la ville sainte, il va le monter pour bataille. Mais qui ça le dit? Il dit Ézéchiel, l'esprit 4 vents, qui est l'esprit de Dieu, souffle sous ossements ça yo, sous la main ça pour qu'il réveille là, et puis il dit, il a prendre vie. Et il dit, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il respira vie et s'éteint sur les pieds. C'était une armée très nombreuse. Et qui ça le dit? Nous prenons aller dans le verset qui est clé. Dans Ésaïe 13, verset 4. C'est une armée nombreuse. Et bon, armée qui mourit, nous, la parlé des ossements desséchés, quoi, nous-mêmes, Israël, les vidéos, Juda, tout, tribu, ont une fonction différente. Les ossements desséchés, on a tombé, tellement pas de valeur aux yeux de l'humanité, ils ont pourri, ils ont crime, ils ont pas arrêté dans l'île israélite. Ça veut dire qu'ils viennent sortir comme ossements desséchés pourris, qui sans vie, sans force. Sur le plan spirituel, physique, ça veut dire qu'ils ne pas camper sous rien. L'oral non cave, et pas moun mourir senti. Eh bien, c'est ça. Ossements desséchés, ça yo. Et dans Ésaïe, qui ça le dit dans Ésaïe, nous allons aller tout de suite dans Ésaïe 13, verset. Et nous allons aller dans Ésaïe 13, verset 4, pour nous voir qui ça le dit. Ésaïe 13, 4. Ésaïe 13, verset 4. Alors tu prononceras, oh, excusez-moi, litre 14, Ésaïe 13, verset 4, c'est 13, 4. Et verset 3 avant, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent à ma grandeur. Même Jean dans Apocalypse, il parlait de grandeur l'Éternel, chant Agnoa avec chant Moïse là. Ouais, ça dit, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent
de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent, ouais, ça le dit, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Il dit, il a venu d'un pays lointain. Il a passé en revue l'armée qui va combattre. Moun qui croit dans grandeur, son multitude, le nombreux. Hein? Si nous voulons prendre verset 3 encore, j'ai donné des ordres à ma sainte milice, rejetons, hein? Si reste la crétria, un tiers qui purifie ya. Dans Zacharie, il parlait de 2 tiers à passer. Il dit un tiers qui purifie. Il dit, j'ai appelé les héros de ma colère, l'Éternel qui dit, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes. Les nations rassemblées, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent, il précisait pour le dire, côté au vini, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Pas dire ça, c'est dans le passé. Ouais, c'est chant de délivrance qui t'a parlé, Isaïe t'a parlé. Il va te dire quoi, bras là, non? L'Éternel parle relé. Sainte militio. Sainte militio. Et côté rejeton, ça te dit dans Isaïe 6, verset 13, qui ça te dit? Dans Isaïe 6, verset 13. L'elle t'a parlé de vocation d'Isaïe. Il t'a demandé qui est pour vous et pour moi. Il t'a dit c'était le temps qu'on y a là pour te alourdir l'esprit pour pas comprendre, pour pas convertir. Mais qu'on y a temps arrivé pour réveiller là. Maintenant, ça le dit. Dans verset 13, il dit, c'est important de dire ville la dévastée. On nous lit. Nous voulons lire verset 10 pour nous qui ça le dit. Et même 8 même, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Maintenant, verset 11, qui est plus important, parce qu'on nous gagne pour nous rebelles. L'Éternel dit, mais qui te rendu ici là. Il dit, Esaïe prophétise sur eux, puis on dit ici. Il dit, je dis, jusqu'à quand l'Éternel? Quand Esaïe commence à plaindre, il dit ça, peuple rebelle, ça, peuple idolâtre, ça, jusqu'à ce qu'il l'attendait. Esaïe dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Ouais, le pays a vu nos déserts, pas de personne, solitude. Et puis dit, s'il y reste encore un 10e d'habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ouais, là, il dit, dans Deutéronome, courir, pas de personne qui a pris dehors. Ville la vide, ou porter tête ou vin vendre comme esclave à l'étranger. Et maintenant, il dit, si on ti 10e qui était là, qu'on y a là, comme l'on coupe un pied bois de chêne, si bourgeois a monté, qu'on y a bien une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et cette postérité, ça, il va cette milice de Dieu.
Et l'Éternel a passé en revue l'armée qui va combattre. C'est l'Éternel qui fait. Personne ne va faire. Hein? C'est l'Éternel qui va passer l'armée qui va combattre en revue. C'était parole israélite. C'est pas parole israélien. Nous pas une bombe chimique, nous pas une bombe bactériologique, nous pas une bombe nucléaire, mais nous avons la force de ya. Avec yon petit roche qui a fait miracle. Hein? L'Éternel a fait propre destruction avec les armes militaires chimiques bactériologiques il a produit. Alléluia. Et on va regarder dans Somme 83 pour qui ça le dit. Verset 5 à continuer. On va regarder pour qui ça le dit. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ.